Bonjour, ici Marie du Centre Ariel. Je fais une petite vidéo toute simple pour vous inviter à la compassion, à propager la paix sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis abonnée à beaucoup de pages Facebook qui font la promotion des chats disparus pour qu'on puisse les retrouver en fait. Les réseaux sociaux sont un très très bon moyen de retrouver les animaux qui sont égarés, qui sont disparus, qu'on ne retrouve plus, qui manquent à l'appel. Et donc, je partage beaucoup de publications de ce type-là. Et parfois, je vois des publications qui, les gens veulent bien faire. Ils annoncent, par exemple, un chat qu'ils ont trappé. Ils demandent si c'est à quelqu'un ou ils annoncent un chat qu'ils ont rentré chez eux et ils demandent si c'est à quelqu'un. Les gens veulent le mettre en sécurité et il y a parfois des commentaires un peu piquants qui disent laisse aller le chat, il se promène, c'est simplement ça. Et moi, je pense que d'un côté ou de l'autre, que ce soit la personne qui fasse la publication ou les personnes qui font des commentaires, la plupart des gens le font de bon cœur, avec une bonne intention. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui font une publication, ça peut être dur pour eux de recevoir les commentaires parce que parfois, les commentaires sont très, très... manque de compassion, je pense, manque aussi de douceur et de raffinement, disons. Et donc, ce que je pense, c'est qu'éventuellement, quand les gens reçoivent des commentaires qui leur font mal émotionnellement, peuvent décider de ne plus faire de publication Facebook, notamment quand ils voient des animaux et qu'ils pensent qu'ils sont perdus. Des chats, souvent, c'est des chats. Ben moi, c'est sûr que je vois beaucoup de chats, je vois des chiens aussi, mais... Ou quand les gens disent, par exemple, j'ai trappé cet animal-là, est-ce que c'est à quelqu'un? Les gens, parfois, comme je vous dis, les commentaires, ça peut être assez piquant. Puis moi, je pense que ça peut décourager les personnes qui ont l'idée de faire des publications, de les faire. Et éventuellement, ça peut être désavantageux pour l'animal et le gardien qui a perdu son animal, si l'animal est perdu. Et le message que je souhaite vous communiquer aujourd'hui, c'est que, à mon avis, c'est possible de dire tout ce qu'on veut dire dans la vie comme sur les réseaux sociaux, mais de le dire d'une façon, peut-être de se poser un instant avant de communiquer son message, de choisir ses mots et de tenter de demeurer dans la compassion et dans la compréhension de l'autre, de se mettre peut-être un peu à sa place et aussi essayer de propager la paix. Donc, je pense qu'on peut tout communiquer dans la vie et c'est la façon de le dire qui peut peut-être permettre une meilleure entente entre tous les êtres. Donc, sans être la spécialiste nécessairement, je me permets quand même de faire cette vidéo pour vous encourager à quand vous faites des commentaires sur... Bien sûr, là, vous êtes sur une chaîne qui parle de chats, donc j'imagine que vous êtes très sensible à la cause, puis probablement que vous faites des commentaires très constructifs, mais quand même, vous encouragez le plus possible à vous observer, comme je le fais pour moi-même. C'est un exercice de tous les jours. Et de voir comment vous pouvez faire des commentaires, notamment en ce qui a trait, là, on est sur une chaîne qui parle des animaux, là, notamment en ce qui a trait des animaux perdus, d'autres posts qui parlent d'animaux à donner. Il faut que je me débarrasse. Il y a des gens, ils sont un peu maladroits, il faut que je me débarrasse de mon animal. Et là, ça choque les personnes. La personne, peut-être qu'elle adore son animal, elle a utilisé un mot peut-être mal choisi. Mais si vous êtes peut-être, vous avez envie de faire des commentaires qui sont dans la compassion, dans la paix, dans le positif, pour répandre sur les réseaux sociaux une vague différente de celle qui, je pense, est à la mode présentement, plus positive, plus respectueuse. Je pense que ça va favoriser les animaux parce qu'il va y avoir plus de gens qui vont avoir le cœur de faire des publications d'animaux à donner, d'animaux perdus, d'animaux errants qui ne savent pas s'ils ont un gardien ou pas. Ça va favoriser les animaux. Et pour les gens qui ont perdu un animal, c'est hyper important que ceux qui n'en voient passer ou ceux qui en ont rentré chez eux puissent l'annoncer sans crainte de recevoir des commentaires négatifs. Donc voilà quel était le message aujourd'hui.
Puis si jamais vous voulez commenter à votre tour sous la vidéo pour faire du pouce là-dessus, je pense que les réseaux sociaux ont besoin d'un petit coup de pouce à ce niveau-là actuellement, de ce que j'ai pu constater. Merci à tout le monde qui répand la paix et la compassion sur les réseaux sociaux.